constaté également un vide qui existe et nous avons pris soin de faire doter à la population au travers la représentation provinciale un élu pouvant sécuriser une catégorie de la population, à l'occurrence les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes. Honorable Président, comme vous le savez, nous sommes une province post-conflit et que dans notre province, il s'est avéré que plusieurs abus ont été commis et ces abus ont occasionné de graves violations des droits de l'homme, lesquelles violations méritent d'être documentées, fouillées, et les personnes appelées à documenter quant à ces exactions et violations des droits de l'homme sont exposées à des risques. Là, nous citons les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes. Honorable Président, honorables membres du bureau, la Constitution de la République démocratique du Congo et les instruments internationaux protègent bel et bien les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes quant à l'exercice de leurs fonctions. Ces compatriotes sont exposés à des risques. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, après les éléments et la situation désastreuse de phénomène Kamwina Sakou, après des violations graves des droits de l'homme constatées après ce drame, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme sont les personnes habilitées à documenter, à dénoncer et à promouvoir les droits de l'homme, à partager l'information sur les abus dont les auteurs ne sont d'autres que les tenants de pouvoir. Malheureusement, lorsqu'ils dénoncent, lorsqu'ils informent, ils sont exposés à des graves menaces. Certains sont délocalisés, certains sont réduits au silence, certains quittent la ville et la province de Kasaï pour avoir dénoncé une violation flagrante des droits de l'homme, pour avoir donné une information, pour avoir documenté une question ayant trait à la promotion des droits de l'homme. Raison pour laquelle, honorable Président, il a été nécessaire, suite aux recommandations de Genève, des commandants à la République démocratique du Congo, de protéger les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes sur toute l'étendue du pays. Et comme vous le savez, notre pays a à son sein les États à miniature, les provinces qui sont dotées de la personnalité civile. Et ces provinces dotées des assemblées votent les édits parce qu'il y a un gouvernement, il y a une assemblée, c'est ce qui montre les pouvoirs de voter les édits et sécuriser cette catégorie de personnes. Raison pour laquelle, honorable Président, s'inspirant des textes de loi, notamment des instruments juridiques au niveau international, ratifiés par la République démocratique du Congo, la constitution du pays et tant d'autres textes de loi, il était important de suivre l'ambiance déjà déclenchée dans plusieurs provinces sœurs et que la province du Kasaï semble être la dernière qui n'a pas encore sécurisé les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, car nous constatons trop d'abus, car nous constatons qu'ils sont réduits au silence
nous constatons également que leur métier n'est pas sécurisé quant à cette question dans notre province. Voilà de manière laconique, de façon condensée, l'essence exacte de l'édit que je propose à la plénière de la déclarer recevable et le renvoyer dans la commission pour parachever les textes. Je vous remercie. Honorable Président, la proposition d'édit est intitulée Proposition d'édit portant numéro barre 4, barre 2023, barre 2023, portant mécanisme digne de protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes de la province du Kasaï. L'Assemblée provinciale adopte. Le gouverneur de province promulgue l'édit dont la teneur suit. 2 points. Titre 1er. Des dispositions générales. Chapitre 1er. De l'objet et des définitions. Article 1er. Le présent édit garantit la protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes dans l'exercice de leurs activités dans la province du Kasaï. Honorable Président. Qui sont pour le premier. Nous voyons tout de suite les organismes ou les organisations internationales des droits de l'homme. Je vais citer par exemple Amnesty International et autres. Mais la question fondamentale ici, c'est la mission dévolue à toutes ces deux personnes, morale et physique. L'Organisation internationale de la défense des droits de l'homme a pour mission principale de défendre le droit de l'homme. Et s'il y a des individus qui œuvrent au sein de ces organismes, on les appelle des personnes physiques. Donc moi je ne vois pas l'inconvénient qu'on parle à la fois de personnes morales ou de personnes physiques. Parce que national qui n'a pas ni été promulgué ni vulgarisé. Donc, moi je pense que l'auteur de la proposition d'édit va rester vigilant si la proposition d'édit est promulguée au courant de cette semaine, il va adapter sa définition. Les cas contraints, on s'en tient à ce qui est prévu au Honorable Président, parce que ça n'a pas encore été promulgué. J'ai dit Honorable Président. Merci beaucoup, Honorable Ndada. C'est une mention. Moi, je suis d'avis qu'on tienne compte de la remarque de votre part. Gouverner, c'est prévoir. À quoi ça sert de prendre un édit ici qui sera contenu dans quelques jours lorsque cette loi-là sera promulguée? Deux attitudes. Ou bien nous disons, nous attendons la promulgation de la nouvelle loi, après quoi nous allons nous plancher sur notre proposition d'édit en tenant compte des réalités qui feront l'objet de la nouvelle loi. Ou alors on se dit, bon, on va voter en état, quitte à revenir dans quelques jours pour l'amender. Moi je pense qu'on devrait tenir compte, parce que cette loi-là, qu'on le veut ou non, elle sera votée et elle sera promulguée dans sa structure nationale. Le droit de l'exercice du journalisme est en train de prendre du volume. Au niveau du réveil de mécanismes liés à la sécurité d'abord du journaliste avec les actes, au niveau même de son statut, le statut portant statut du journaliste ou du journalisme. Avec déjà cette loi qui est en train de venir, je pense qu'il était important pour moi de proposer à l'auteur, bien de proposer à la plénière qui a déjà adopté l'édit, de ne considérer que les aspects liés aux droits de l'homme dans la spécificité, parce que dans l'intervention de l'auteur,
il a démontré qu'il vient ici en complément de ce que la loi ou les textes liés aux droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils soient internationaux ou nationaux, n'ont pas prévu dans le cas de notre province. C'est ainsi que moi je proposerais que, au lieu qu'on aille en défendant, en allant dans l'abord de deux aspects, à la fois du journaliste et de défenseur des droits de l'homme, qu'on se focalise qu'aux droits de l'homme. Auquel cas, si nous allons dans la défense et préservation ou la protection des droits liés aux journalistes, nous risquons également d'aller très rapidement et ça devrait nous permettre, nous autres, de voir les statuts du journaliste, ce qu'il prévoit, ce qu'il ne prévoit pas, parce que je viens de tomber sur l'édit et de voir également qu'est-ce que dans notre province qui ne va pas ou qui fâche la juridiction en matière du journaliste, par exemple. C'est une proposition que je soumets à la plénière, honorable président. L'économie. On parle de praticiens. L'ergonomie. On parle de l'aspect des praticiens d'une fonction et du formé d'une fonction. Parce que ici, la loi qui n'est pas encore promulguée, quand elle n'est pas encore promulguée, honorable Kankou, nous disons, nous ne pouvons pas considérer ça. Parce qu'il y a le temps, ça peut ne pas être promulgué. Nous devons soutenir, parce que si nous allons tenir compte des formés journalistes, nos radios seront fermées. Mais si on prévoit ici aux droits de l'homme, parce que chaque jour ici, les journalistes aident la population à informer sur ce qui est droit de l'homme. Nous ne pouvons pas directement dans la province de Kassai chasser tout celui qui pratique la fonction du journaliste. Nous devons réserver, parce qu'il y a une phrase qui leur permet de faire cette fonction. On dit un organe de presse est en règle avec la législation congolaise. C'est cela qui couvre son acte. S'il n'est pas dans cette radio reconnue, là il fausse. Il est en train de fausser, il ne pourra pas se parler ici, il n'est pas couvert de la carte. Parce que je suis propriétaire d'une radio. Je sais que les journalistes ont droit à une carte nationale. Dès que vous êtes en possession de la carte, il y a des journalistes qui parlent sur les antennes, il y a des journalistes qui écrivent. Faites attention, acceptons cette définition, parce que nous ne sommes pas encore, honorable Kankou, en possession de votre loi. Et donc aussi nos pères qui pratiquent, d'être en exercice de leur fonction. Honorable Président, si nous allons aller à une loi qui n'est pas promulguée, les juristes sont avec nous, ce n'est pas faire vraiment par égard, parce qu'ils sont praticiens. La science reconnaît aussi des praticiens d'une fonction et répondent à cette qualité. Ok. Vous suggérez qu'on puisse Gardez cette définition donnée par l'auteur, parce que ça aide aussi nos jeunes Kassaïens qui sont en train d'exercer cette fonction. votre droit est limité de placer l'Assemblée pour les débats. Monsieur le Président de la parole à côté, je voudrais ici insister en disant ceci. La loi ou bien la proposition de loi évoquée par notre collègue Kankou, c'est une loi ou une proposition de loi qui vient porter modification et faire un complément sur une loi qui existe déjà. Je voudrais faire observer que le monde de presse ou de médias est régi par une loi qui existe déjà. Il n'y a pas un vide juridique. Donc la proposition de loi qui est sous examen à l'Assemblée nationale vient modifier et compléter ce qui existe déjà. Alors, moi je pense,
étant donné que le collègue a fait une proposition de dit, nous pouvons partir avec ce qui existe déjà. La vie humaine étant évolutive, on peut, les jours à venir, proposer de modifications de cette proposition de dit. Ce n'est pas exclu, honorable président. Au lieu de nous attarder sur la définition, nous pouvons l'adopter comme telle, tout en restant attentifs à toutes les modifications qui peuvent venir dans les jours à venir. J'ai dit, honorable président. Est-ce qu'on peut adopter